aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce n'est pas un seul lundi ni un email mailbox, mais il s'agit d'un tag. Donc j'ai été tagué par Monsieur Eherman76, de la chaîne YouTube, qui avait lui-même trouvé ce tag sur un softbook. Pourquoi je regarde par ici? Parce que j'ai mon écran par ici, où il y a toutes les questions et le résumé des liens et compagnie. Donc vous aurez le lien de la chaîne de Monsieur Herman dans la description, ainsi que celle du créateur, donc pas Softbook, dans la description aussi, simplement. Avec les questions comme d'habitude, et les liens Facebook, YouTube, les liens traditionnels qu'il y aura dedans, tout simplement. Voilà. Donc du coup, on va commencer, hein. C'est juste bien sûr Bah, je viens de voir qu'en fait j'ai oublié de dire le nom du tag. Il s'agit du tag de The Book Blogger Test. Donc par exemple, qui date de juillet 2014. Je sais pas, j'ai pas vérifié la date. Je vais pas aller voir la date de création. C'est mal. Je commence mal le tag. Comme d'habitude, hein, un tag, j'ai juste lu les questions. Enfin, même pas en fait. J'ai entendu, lu, vu, mais je n'ai pas préparé de feuilles. J'ai pas de feuilles sur moi là. Avec les réponses. Du coup, c'est un peu au feeling. La chance au petit bonheur. Du coup, on va commencer maintenant. Question 1. Le top 3 des choses qui t'exaspèrent concernant les livres. En fait, je vois des fautes d'orthographe dans la question, du coup, c'est un peu perturbant. Trois choses qui m'exaspèrent un livre. Je dirais, par exemple, avant c'était pas le cas, maintenant oui. Le dos là, cassé, c'est un truc qui m'énerve, parce qu'on va dire qu'avant j'étais pas forcément soigné avec mes livres, j'étais petit. Et maintenant, je lis beaucoup en e-book, et les livres que je prends dans ma bibliothèque, maintenant, sont des livres que je veux dans la bibliothèque, donc du coup que je vais garder pour l'objet. Donc du coup, j'aime bien que ce soit propre et bien entretenu, enfin pas abîmé, que ça fasse joli. Donc du coup, voilà, c'est tout, simplement. Autre chose qui m'exaspère, c'est quand je veux lire un livre et que je me retrouve spoilé par une chronique ou par autre chose, et que bah, malheureusement on me raconte un événement qui va se dérouler, et que du coup bah, je me retrouve à savoir la suite, un événement clé, ou la fin même des fois, ça m'est déjà arrivé, et du coup mon envie de savoir le livre, de le lire, s'en retrouve fortement impacté, et du coup je vais traîner dans le livre. Pareil, des fois je vois le film d'un livre fidèle, euh, après je vais mettre plusieurs semaines à me motiver à finir enfin le livre. Euh, donc c'est assez chiant. Euh, voilà, tout simplement. Et en dernier, je dirais que j'ai perdu ce que je voulais dire en fait. Et en dernière chose qui m'exaspère dans les livres, je pense qu'on pourrait dire que ça va être les livres entre guillemets trop faciles à deviner. Euh, j'ai l'exemple de Revanche, donc Cartlark, qui a beaucoup plu Madame Le Goff, mais moi personnellement, on m'a laissé un peu de marre, puisque bien que l'histoire soit émouvante et compagnie, j'avais malheureusement deviné la fin avant qu'elle se produise. Enfin, les événements, qui était l'auteur, enfin l'auteur des actions dans le livre, le déroulement, enfin à peu près comment ça se passait. Et du coup, je n'ai pas été surpris de la fin, et du coup, je suis resté sur ma fin, c'est qu'à le dire. Et ça m'a un peu exaspéré, c'est que ben, du coup, le livre fait pas forcément autant d'impact qu'il l'aurait fait si jamais on n'avait pas deviné la fin, si on n'avait pas été surpris ou autre. Voilà, simplement. Donc du coup, question 2. Décris l'endroit parfait pour lire. J'en ai pas vraiment, j'aurais dit, il y a quelques années, j'aurais dit mon lit, où je lisais beaucoup le soir avant de dormir. Maintenant, beaucoup moins, avec Internet, le dessin et compagnie, je lis beaucoup moins. Mais je dirais le train, bizarrement, oui. Puisque comme je fais pas mal de trajets en train, euh, quand je vais en cours ou sur Paris, euh, je lis beaucoup du coup dans le train. Et ça dit beaucoup de fois le mot train aussi. Et du coup, bah, avec simplement le MP3 dans les oreilles et ma lecture, j'avance bien. Du coup, je dirais que c'est le train où
voilà, où il n'y a rien d'autre à faire à part lire. Donc du coup, je dirais le train. Et voilà, j'arrive pas le mot encore une fois, c'est un peu redondant. Troisième question. Euh, Trois confessions livresques. Euh, je sais pas, je pourrais dire en premier que je n'ai pas aimé Hunger Games. Eh oui, je n'ai pas du tout aimé Hunger Games. Euh, le, le livre, l'écriture et autres, ça a pété mon truc. J'ai pas du tout apprécié le style de l'auteur, peut-être de traduction, je sais pas. Enfin, je crois même qu'en fait, on pourrait dire en un que j'aime pas trop les trucs, les livres où les gens aiment. C'est assez bizarre à dire, mais Hunger Games, j'ai pas vraiment aimé. Nostal contraire, à chier, totalement. Oui, à chier, puisque quand on est élu meilleur livre de l'année, qu'on a une fin qui est toute trouvée pour l'auteur et que c'est pas cette fin-là, qui nous fait une fin bidon, où les personnages sont pas forcément aussi forts et qu'on veut nous le montrer et qu'en fait on attire beaucoup la pitié sur les choses, qu'on passe 300 pages sur 350 à nous expliquer sur un livre avec une fin qui est même pas prise dans le livre, c'est plein de détails. Quand c'est élu meilleur livre de l'année par un magazine, enfin pour un gros titre et par beaucoup de gens, j'attendais beaucoup plus de livres et au final le livre est vide. Voilà, tout simplement. Donc du coup, d'où le fait que, bah, comme ça rejoint un peu le premier point, ou quand on a trop, bah, et ben c'est de la merde, hein, on est déçu, tout simplement. Voilà. Et en troisième point, je sais pas du tout, rien ne me vient à l'esprit tout de suite. Enfin même mon point 1, point 2, rien qui me vient tout de suite là à la tête. Donc je crois que ce sera tout, hein. Un tas qui va vite en fait. Question 4. La dernière fois que tu as pleuré en lisant. Alors ça va être très bizarre, mais je n'ai jamais pleuré devant un film, devant une série ou devant un livre. Euh, Jamais. Donc, la fois que j'ai pleuré devant un livre, bah, quand j'étais pané, hein, quand j'étais un poisson, ça fait une blague de merde en plus. Donc non, je n'ai jamais pleuré devant un livre, ou en lisant d'ailleurs. Donc, zéro. Voilà, une question rapide. Question 5. Combien de livres sur ta table de chevet? Alors là, c'est exceptionnel, mais souvent, il n'y en a que, entre guillemets, deux, entre guillemets. On va me dire un et demi, voire zéro. Puisqu'en fait, en ce moment, il y a le tome 1 de la stratégie Under de Scott, Orson Scott Card, donc je suis quasiment à la fin. Il y a actuellement, il y a souvent un roman et un manga, voire pas du tout en fait. Donc là, il y a aussi le tome 3 de Fate Zero, donc de Shototo Manga. Et il y a le tome 1 juste après de Mangdala, toujours chez Shototo Manga. Pourquoi deux mangas alors j'en ai qu'un seul? Puisqu'en fait, euh, souvent quand je lis un manga, c'est le soir quand j'ai la flemme de lire un roman. Et j'aime bien quand je l'ai fini, avoir un autre sous la main directement et pas devoir me relever de mon lit. Je suis un flemmard. Donc du coup, j'ai souvent deux mangas sur ma table de nuit et avec le roman. Et j'ai toujours ma liseuse sur ma table de nuit, d'où le 1,5 ou le 1,5. Dedans, il y a beaucoup de livres, hein, bien sûr. Donc en fait, il y a beaucoup de livres sur la table de nuit. Mais aussi, bah, pas du tout, c'est pas vraiment un livre, ça dépend des gens qui le considèrent. Et actuellement, dedans, bah, il y a deux tomes 1 de la stratégie Under, ouvert dedans. Puisque j'aime bien avoir le livre chez moi. Et quand je bouge, je sors comme là à la Japan Expo. Je vous laisse imaginer que j'ai pas pris le livre, j'ai pris de la liseuse, qui est plus simple à transporter dans le sac ou dans la poche. Donc du coup, voilà, simplement, j'ai toujours ma liseuse sur moi ou dans ma table de nuit. Sur la table de nuit, c'est pas dedans, c'est un peu bizarre, tout simplement. Mais sinon, globalement, je lis toujours un manga ou à lire, et je lis toujours un livre par un livre, donc il n'y aura jamais 26 000 livres sur la table de nuit. Ça m'est déjà arrivé une fois quand j'avais fait de ranger ma table de nuit, où j'avais eu, je crois, peut-être 5 ou 6 livres empilés sur la table de nuit. Et du coup, je voyais plus le réveil. C'était un peu n'importe quoi en fait. Donc du coup, non, toujours un seul ou deux livres grand maximum sur la table de nuit. Question 6. Ouais, on a fait plus de la moitié, hein, voilà. Ton encas favori pendant que tu lis?
je mange jamais quand je lis. Pareil quand je bois. Euh, Peut-être quand je lis des scans sur ordinateur. Des fois, il m'arrive quand bah, j'ai un paquet de chips, je mange un paquet de chips en même temps, mais jamais avec un livre en papier. Donc, comme là, je pense que c'est question quand on lit un livre, jamais. Voilà, simplement. Je lis, je tâche pas le livre, ni de renverser le verre dessus, ni rien. Puis comme je suis dans mon lit, plus après, ça met des bulles dans le lit. Il faut tout nettoyer et non, trop de boulot. Et trop la flemme aussi. Question 7. Trois livres que tu recommanderais à tout le monde. C'est une question compliquée en fait, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je recommanderais? Il y en aurait plusieurs en fait, donc je pense que je vais découper ça en plusieurs catégories. Euh, En jeunesse, il y aurait bien sûr traditionnel Harry Potter, euh, qui est une saga, c'est ma première saga que j'ai lue en livre. Il y aurait celle-ci, et après il y aurait Eragon qui est mon premier entre guillemets saga fantasy fantastique. Donc du coup il a aussi une place particulière dans ma mémoire en fait, dans la liste. Pareil pour Harry Potter, même si maintenant j'ai lu des livres qui je trouve mieux, mais voilà que ils resteront dans une place particulière. Et la chaise grâce, merci. Donc voilà, tout simplement. Et je pense que en jeunesse, ça serait tout en fait pour l'instant. Il n'y a pas trop rien qui vient à l'esprit. En manga, il y aurait bien sûr un traditionnel Death Note qui serait là. Parce que Death Note, voilà, hein, c'est une saga culte. Hein, puis c'est bien une saga réflexion et compagnie. Après, il y aurait effectivement Dragon Ball. C'est le premier manga que j'ai lu. Il y a aussi pour le côté culte. euh, donc Dragon Ball, et aussi nostalgique, hein. Et après, il y aurait tout ce qui serait FF, Fullmetal Alchemist, euh, et d'autres sagas qui seraient à la troisième place, et qu'il y en aurait trop en fait à citer. Et après, en saga fantasy, là aussi, il y en aurait trop. Euh, je dirais l'épée de vérité, qui est une des premières vraies fantasy que j'ai lues, que j'ai bien adoré, le style de l'auteur et l'histoire. Même si c'est que c'est très mitigé, des gens aiment, des gens n'aiment pas. Moi, j'ai bien aimé, et puis voilà. Suite à cela, il y aurait, là j'ai le tome sous la main, du coup je peux montrer, la saga de Les Sept Royaumes de Cinda Williams Shima, donc il y a 4 tomes, donc voilà, qui est chroniqué Soulblind, qui c'est un vrai coup de cœur, que d'ailleurs j'ai envie de relire pour les vacances, j'espère pouvoir les relire, donc voilà, tout simplement. Et après, il y aurait, en troisième place, qui se cumulerait, il y aurait la chasse sauvage, ouais, je dirais à dire. Il y aura celle-ci qui est une saga en 2 tomes. J'espère que le tome 3 sortira un jour. J'espère. Comme c'est Brajlon, il me dit, on peut avoir des doutes. Codex Alera, malheureusement, il n'y a que 2 tomes sortis, enfin 4 tomes en grand format, mais il y a 2 premiers tomes en Monédit. Et je n'arrive pas à trouver le tome 3 et 4, parce qu'ils sont un peu éditeurs. Et à mon avis, je ne trouve pas jamais. Et il y aurait la saga de Pierre Pével, donc Au Royaume, que j'attends le tome 2 avec impatience, tout simplement. Voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est principalement des Brajlon. Donc, en même temps, c'est eux qui préfèrent la fantasy. Donc, voilà, tout simplement. Je dirais c'est ça. À peu près mes top 3 en fonction du genre et du style. Enfin, oui, du genre, c'est du style, style manga roman. Voilà, tout simplement. Après, il y aura aussi, pas très loin, aussi, la stratégie Under que j'ai beaucoup adoré, ce tome-là. Donc, mais c'est de la science-fiction, donc il y aurait beaucoup trop pour en donner que 3 en fait. Tout simplement. Question 8. Une image de ton étagère préférée dans ta bibliothèque. Euh, Pas forcément d'étagère, hein. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup ici, beaucoup derrière au niveau des mangas. J'en ai aussi derrière sur l'étagère blanche et là-bas avec des mangas. Là, principalement, je pense que si je vous fais ceci, vous pouvez voir une grosse partie de la collection. Donc, il y aura aussi tout derrière avec les mangas. Voilà, tout simplement. Hop, mettre ça correctement, ça vous a plu. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur ma bibliothèque. Si vous la voulez, hein, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. J'en ferai une.
Mais voilà, sinon, je sais pas, ça passe des gens, peut-être, peut-être pas. Tout simplement, question 9. Que signifient les livres pour toi en 3 mots? En 3 mots, je dirais passion, parce que j'aime bien lire, ça, une chose qui occupe le temps. Voyage, enfin voyager. Donc dans des pays. Pourquoi fantasy? Parce que c'est des mondes voilà qui n'existent pas, qui sont pas, qu'on peut pas vivre dans le monde, voir les dragons, des phénix ou autres. Ils ne pas sur Terre, ou d'autres histoires avec dans le futur, avec de la technologie ultra avancée. Il y en a pas, enfin on n'est pas encore dans cette ère-là. Du coup, bah voilà, voyager. Troisième, imagination. Bah ça relie bien sûr le style de fantasy, jeunesse, enfin fantasy, science-fiction, un manga. Principalement ce que je lis, tout simplement, puisque voilà, ça n'existait pas dans le monde qu'on connaît. Je très principalement ces 3 mots-là, donc passion, voyage, imagination. Voilà. Et la question 10, donc ton plus gros secret concernant la lecture. Euh, je sais pas du tout. J'en vois pas comme ça. En fait, j'aurais peut-être dû préparer le détail avant. Donc là, mais vu comme ça, mon plus gros secret, je dirais que, ah si, j'en ai peut-être un. Je n'ai jamais lu, mais quand je dis jamais, c'est jamais, jamais lu un seul livre de cours de français. Euh, Peut-être bizarre à dire, je lis beaucoup, enfin beaucoup, relativement plus que la moyenne générale en France, mais je n'ai eu aucun livre de cours de français puisque je ne suis pas du tout les livres classiques, historiques, témoignages. Ce sont des choses qui ne me passionnent pas forcément puisque j'aime bien voyager, voir les choses qu'on ne connaît pas, sur Terre qu'on ne peut pas vivre en fait. Donc du coup, tout ce qui est témoignages et autres, c'est pas forcément la tasse de thé. Et principalement, c'est ce qu'on lit au collège et au lycée. Et, et que j'aime pas qu'on me force à lire une lecture, qu'on me force à lire quelque chose, ou que j'ai une contrainte de temps, je vais me forcer. Je vais pas prendre de plaisir à lire la lecture. Et du coup, je vais pas avancer. Ça va m'embêter, ça va m'ennuyer, je vais devoir le faire quand même. Après, du coup, je traînais les pieds. Et du coup, j'ai pas du tout aimé la lecture, et c'est le cas des livres de français qu'on m'a toujours forcé entre guillemets à lire au début au primaire avec un certain temps où en plus faut d'ailleurs faut faire un devoir dessus tous les jours des trucs qui m'ont jamais vraiment plu et du coup je n'ai jamais lu un seul livre du collège et du lycée tout cours de français. Après c'est pas une chose qu'il faut faire malheureusement ou heureusement j'ai toujours eu entre guillemets un don pour les rédactions. Du coup j'ai toujours réussi à avoir entre 15 et 14 de moyenne enfin sur les lectures, bah, même des fois plus, sans jamais lire un seul livre, juste en lisant le résumé de Wikipédia et d'autres sites, et toujours aussi avec du blabla et un peu de contenu pour enjoliver le truc, là, ce que je veux dire. Un peu comme un politicien en fait, hein. On lit 3 lignes, on met 40 lignes à en dire 3 en fait. Euh, mais j'ai toujours eu du coup des bonnes notes dans mes rédactions de lecture, donc autour de 15. C'est entre 14 et 16 des fois, même des fois j'ai eu un 18 je crois une fois, en n'ayant jamais lu un seul des livres. Voilà, c'est pas bien, hein, il faut lire ce livre de français, mais personnellement, si j'avais lu tous les livres de français, je pense qu'à l'heure actuelle, je lirais même plus le livre puisque ça m'aurait totalement dégoûté de la lecture. Voilà, tout simplement. C'est peut-être bête, mais c'est un secret comme ça, mais c'est un secret qui n'est pas forcément caché. Voilà. Donc du coup, d'après le tag, faut taguer 5 personnes. Je sais pas si elles le feront. Je vais le taguer juste pour faire chier les gens en fait. J'aime bien faire chier. Donc, je vais taguer Angie de Livroscope. Je vais taguer Tête de Linotte. Tête de Litote. Tête de Linotte. Voilà. Je sais que Momoko de Mots comme mordu est déjà tagué. Mais on va quand même la mettre. Hein, pour l'embêter. Comme ça, je sais qu'elle met longtemps à faire ses tags. Là, comme on est deux avec Mathieu de Angel Book à avoir tagué, peut-être qu'elle mettra le temps divisé par deux à faire la vidéo. Et on va taguer tiens, un garçon, donc Florian de La Confrérie des Grandeurs. Et en cinquième, le mystère. Donc le premier qui le fera aussi, hein, par rapport à ça, aura son lien bah, dans la description aussi, comme
les 5 personnes si elles le font. Voilà, tout simplement. C'est l'inconnu, c'est le mystère, c'est le néant, c'est la surprise cachée. Tellement surprise que même moi je le sais même pas en fait. C'est une grande surprise. Donc voici pour la fin du tag, donc le tag de The Book Blogger Test. Donc merci à Monsieur Herman de m'avoir tagué. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo ou aller voir la chaîne du créateur. Donc je sais pas s'il l'a fait en vidéo ou s'il l'a fait en article. Ou aller voir aussi les vidéos ou les articles de ceux qui répondront au tag, si elles le font, parce que personne n'est obligé de le faire, bien sûr. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, à commenter, à mettre des pouces verts ou des pouces rouges, euh, à lire, à dormir et à manger. Voilà. Et c'est tout important. Ça fait 10 points. C'est génial. Et c'est n'importe quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres choses.